Il fait une chaleur d'enfer. La nuit est lourde, poisseuse. C'est une piole minable dans le quartier minable d'une vie minable. Le climatiseur est en rade. Même la bière est tiédasse. Je suis en face d'une déesse. Elle me veut. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Elle n'a pas l'air de me raconter des salades. Et je ne vais pas perdre mon temps à me demander comment j'ai fait pour avoir autant de veines. Elle a le parfum que les anges devraient tous avoir. On se bagarre, on fait la guerre, et on se figure que le pire de tout ça, on l'oubliera. Pour le meilleur, pour la victoire. Mais même ce moment-là, aussi bon soit-il, on le trouve jamais assez bon. Mais ça, une dernière fois, je me demande pourquoi. Et puis elle se serre contre moi, ruisselante de cette sueur d'ange, la femme dans toute sa perfection. Une déesse, Goldie. Elle me dit son nom, Goldie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, un J'ai relu. Et si vous avez lu ce chef-d'œuvre, cet ouvrage, cette masterclass, on est obligé d'avoir dans sa collection. Et vous avez peut-être même d'ailleurs vu un film parce que on en a fait un film qui est vraiment pas trop mauvais, hein, qui rend vraiment bien justice à ce comics. Je veux parler de Sin City de Frank Miller, hein, qui est pour moi, sûrement pour moi, le meilleur travail de Frank Miller. Alors, c'était sorti, j'ai pris des petites notes, c'était sorti en avril 1991-91 aux US, et en France, c'est apparu en 1994-94. C'est Vertige Graphique et c'est Rackham. Alors ça, c'est déjà une réédition de ces Rackham, hein. Il semblerait que ce soit 2000-2005. Là, il y a tellement de dates, c'est pas super précis. Mais voilà. D'ailleurs, aux US, ça s'appelle pas simplement Sin City, ça s'appelait Sin City de Hard Goodbye. Et vous savez que généralement, les j'ai relus, il y a quelque chose qui m'a amené à me dire, c'est vrai que je l'ai dans ma bibliothèque et ça fait longtemps que j'ai plus lu. Ça fait longtemps que j'ai pu ouvrir ce bouquin. Et ici, c'est en fait simplement le commis des comics, hein, qui mettait une petite publication la semaine dernière avec la réédition. Alors c'est drôle parce que sur le coup, j'ai pas capté que c'était la réédition. Et donc du coup, je me suis rendu compte ici en allant chez une librairie que en effet c'était ressorti, hein. Je mets les liens en description comme d'habitude, hein, vous savez c'est du partenariat Amazon, mais si vous pouvez aller chercher, c'est un petit libraire, allez-y, foncez. Alors c'est ce Sin City, attention, ça s'appelle pas, ce premier tome, c'est la même chose que ça, hein, mais ça ne s'appelle pas simplement Sin City, il y a déjà Sombres Adieux. C'est aux éditions et la traduction a été refaite du coup aux éditions Eugene Momin, 208 pages pour 19,95 €. C'est sorti le 22 septembre 2023 et d'ailleurs il y a déjà un deuxième tome qui est sorti par la même occasion. Voilà, le voilà, c'est sorti aussi le 22 septembre, c'est à 19,95 €. C'est une femme à se damner. Oui, une femme à se damner. C'est vraiment excellent. En fait, si vous ne connaissez pas Sin City, mais qu'est-ce que c'est Sin City? Sin City, c'est surtout une ville, c'est bien résumé dans ce que j'ai lu, hein. D'ailleurs, dites-moi si vous appréciez quand vous voulez un petit bout de comics comme ça. C'est une ville minable, poisseuse, dégueulasse, où on retrouve toutes les pires facettes de l'humanité. Des flics corrompus, le côté église qui a sa mamie, son pouvoir et qui n'est pas plus droit dans ses bottes, la prostitution, les pires criminels, la drogue. Enfin, c'est pas une ville où on va aller passer ses vacances, ça c'est clair. Je pense même que c'est peut-être même au-dessus de Gotham dans le côté dégueulasse de la ville. C'est Gotham poussé à l'extrême. Les super méchants criminels en moins, bien que déjà dans ce premier tome, on rencontre déjà un psychopathe complètement taré
qui va vous couper volontiers une main pendant que lui la mange, oui, parce que c'est un psychopathe cannibale. Enfin, vous voyez, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Pour petit résumé, avant de parler de qu'est-ce qui en fait une masterclass, qu'est-ce que raconte cette histoire? Eh bien, c'est simplement Marv, le héros qui est là. Vous voyez déjà le style graphique, on en reparlera après, qui rencontre dans un bar un soir Goldie, hein, c'est les premières lignes du texte que je vous ai lu, Goldie qui est une prostituée magnifique, et notre héros se dit, même avec du pognon normalement, elle ne coucherait pas avec moi tellement je suis laid, tellement j'ai le visage fracassé. Hein. En effet, notre Marv est en fait un gars de basse besogne, hein, et on l'embauche pour les choses les plus dégueulasses. Il a déjà fait de la prison, il a le visage complètement explosé de ses différentes aventures. Et ce qui se passe, c'est que Goldie, la prostituée, le lendemain matin, elle est dans le lit de Marv, morte. Et donc forcément commence une enquête au nom du respect de cette nuit passée, énorme, pour savoir qui a tué Goldie, puisque Goldie s'est offerte à lui. Lui, Marv, il a juré de retrouver l'assassin de Goldie, et ça va l'amener dans les coins les plus sordides de la ville, à rencontrer toutes les strates du pouvoir et de la malversation de Sin City. Bref, les petits bars, les prostituées, les flics corrompus, comme je le dis, les détraqués. On va voir sur ce premier tome un super beau panel. Je dis premier tome car oui, il y a plusieurs tomes de Sin City, mais chaque histoire se suffit à elle-même. Et c'est ça qui est fort. C'est toujours dans Sin City, c'est toujours la même ambiance, mais voilà, on va rencontrer différents personnages de Sin City. De temps en temps, de mémoire, on va même rencontrer de temps en temps d'autres personnages, de personnages dans plusieurs histoires, mais c'est pas spécialement nécessaire de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire d'avant, c'est juste le plaisir de retrouver un personnage qu'on avait bien aimé. Voilà un petit peu ce que c'est Sin City. Alors, c'est, je dis, hein, c'est un panthéon de la BD, vous voyez, c'est du noir et blanc. Graphiquement, c'est très particulier, on pourrait dire que, enfin, je pense qu'on peut considérer ça comme de l'indé. Vous voyez, il y a des grandes pages d'illustration. Ça, c'est notre pote Marv, vous voyez qu'il a quelques soucis avec son visage. C'est sexy, c'est sexy, il n'y a rien à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est de la BD un peu plus adulte, 16-17 ans, là, voilà. Et c'est violent, il y a des balles, il y a des gars qui se font fracasser la tête comme jamais. J'aimerais bien retrouver, oui. Il y a des choses qui sont quand même très, très graphiques. Moi, j'adore. J'adore. Je pense que c'est vraiment ce que je préfère chez Frank Miller. C'est vraiment très classe. Ah, j'ai plus cette image-là. Il faut savoir que j'ai retourné une deuxième fois. Je suis deg parce que j'ai retrouvé du premier coup. Parce qu'on m'a gentiment téléphoné, hein, et donc j'avais mis mon téléphone en silencieux, mais ça vibrait de malade, et donc voilà. Ah ben voilà. Et regardez ça, c'est pas violent entre là et là, hein. C'est bien sympathique, c'est particulier dans le graphisme, mais ça correspond bien à la noirceur de la ville. C'est quasiment du graphic novel, hein. Moi, j'adore parce que l'ambiance est posée. Vous voyez, le premier, je vous ai lu le premier bout de texte, hein, là, voilà, hein, moi, ce que je vous ai lu, ça spoil rien. Je vous ai lu ça, là, le petit texte de ces pages-là, et puis là, le petit bout là, hein, pour vous mettre dans l'ambiance dès les premières pages, la manière de raconter ça. C'est un côté vieux, je pourrais dire vieux polar là des années quoi, 30, 40, qu'on dit toujours ça, où on a le détective, la pensée du détective tout le long de l'enquête. Mais il y a ce côté-là, ça amène directement une ambiance.
On sait qu'on n'est pas avec des gars qui rigolent. Personne ne rigole dans ce truc-là. Les femmes, oui, elles sont belles, elles sont pulpeuses, elles ont... Attention, on marche sur des œufs. Elles occupent une place de femme, comme on disait à l'époque, mais ce sont des femmes fatales. C'est-à-dire que, faites gaffe, elles aussi, elles sont capables de frapper, de tirer. Elles se laissent pas faire. C'est des femmes de caractère. Hein. C'est le côté à l'ancienne, j'ai envie de dire. La femme objet, oui et non. Vous voyez, de ce côté-là, on a l'impression que ça va être juste des femmes objets, mais elles sont plus que ça. Un peu comme dans cette BD que j'adorais, Noir Burlesque. Si vous avez lu Noir Burlesque, ça aussi c'est recommandé, hein, je le dis assez souvent. Il y a cette femme pulpeuse, cette femme de séduction, mais cette femme qui est aussi une femme fatale dans tous les sens du terme. Et bien c'est ça aussi, Sin City, c'est ça l'ambiance de Sin City. C'est on va dire une masterclass. C'est anthologique. C'est vraiment à lire au moins une fois dans sa vie. Voilà. Alors, on dit, oh, t'as fait un j'ai relu. Oui, c'était pas prévu que je fasse un j'ai relu. Mais voilà, j'ai eu le temps de lire ça et du coup, j'ai eu envie de vous en parler. Mais la fois prochaine, je n'oublie pas, mardi prochain, on aura Thunderbolt, l'omnibus. Et puis, je suis toujours en train de l'attendre, hein, je vous avais dit. Hein, j'ai relu Dark Avenger, mais j'attends le deuxième tome. J'ai relu celui-là, que j'avais de plus belle lurette. Hein, vous savez, j'attends le deuxième tome, qui n'est toujours pas arrivé pour vous faire ça. Mais donc, la fois prochaine, on est sur Thunderbolt Omnibus. Hein. Je vous ai dit dimanche, mais je pense que je vais déjà le publier, puisque c'est en boîte, puisque ça va être monté. Normalement, vous aurez ça ce jeudi soir. Hein, on est dans l'après-midi ici. Je vous tourne ça et je vous l'envoie à disposition. Merci encore une fois à tous ceux qui like, à tous ceux qui lâchent des petits cœurs. Et bienvenue dans le Read Club pour les nouveaux abonnés. Nous, on se dit à tout bientôt, mardi, pour un prochain Read Club où on parle de Thunderbolt. Allez, ciao, ciao!